Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la lutte contre le tabagisme en Afrique de l'Ouest, où la consommation est devenue au fil des années un véritable problème de santé publique. Selon une projection de l'Organisation mondiale de la santé, le tabac sera d'ici à 2020 la principale cause de décès et d'incapacité sur la planète, avec plus de 10 millions de victimes par an. Ainsi, le Consortium pour la recherche économique et sociale a organisé les 10 et 11 juillet dernier ici à Dakar au Sénégal une conférence régionale de dissémination des résultats de recherche de la phase 2 du projet recherche action sur la fiscalité du tabac en Afrique de l'Ouest. Comment promouvoir justement une hausse régulière des taxes sur les produits du tabac? Faut-il augmenter la fiscalité pour lutter efficacement contre le tabac? Eh bien, deux invités avec moi sur ce plateau pour en parler. D'abord, Abdoulaye Diagne, professeur Abdoulaye Diagne, le président, le directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique et sociale, le CRES, mais également spécialiste des questions de lutte contre le tabac. Merci d'être avec nous, professeur. Merci. Avec nous également sur ce plateau, Djibril Wele, vous êtes le secrétaire exécutif de la LISTAB, la Ligue sénégalaise contre le tabac. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci, M. Diallo. Alors, des experts de la CEDEAO estiment que la fiscalité reste un des moyens forts pour décourager la consommation tabagique en Afrique de l'Ouest. Le Consortium pour la recherche économique et sociale s'engage avec des partenaires à parvenir à des résultats tangibles, notamment l'adoption récente de nouvelles directives par l'UEMOA et la CEDEAO. C'était à l'occasion d'une rencontre de 2 jours qu'il a tenue ici à Dakar, au Sénégal, et c'est un compte-rendu de Fatima Khan Abdallah Souelem. Le tabagisme, l'une des plus grandes menaces actuelles pour la santé mondiale, et l'Afrique de l'Ouest n'est pas à l'abri. Pour réduire les conséquences néfastes, ces experts proposent l'augmentation substantielle des taxes et des prix du tabac et ses produits dérivés. Qui concerne les taxes spécifiques au niveau de la CEDEAO, on a une taxe spécifique qui est assez claire, qui est assez précise, qui dit que tous les États sont invités à mettre au moins 10 francs par bâton de cigarette comme taxe. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'un paquet de 20 cigarettes devra comporter au moins 200 francs de plus que le prix actuel qu'on a aujourd'hui. Et ceci représente pour nous une augmentation assez significative qui pourra surtout dissuader les couches vulnérables, notamment les jeunes. En effet, l'État du Sénégal compte s'appuyer sur un ensemble de mesures, notamment l'interdiction de fumer dans les lieux publics et l'adoption des paquets de cigarettes neutres afin de les rendre moins attractifs, entre autres. La Ligue sénégalaise contre le tabagisme qui est très active sur le terrain, vous n'êtes pas sans savoir, donc il y a des mesures qui sont fortes et progressivement, nous atteindrons l'objectif, à savoir de lutter efficacement contre le tabagisme au Sénégal. Élaboré par le Consortium pour la recherche économique et sociale, la seconde phase de ce programme anti-tabagisme vise à fournir aux décideurs plus d'évidence en vue d'améliorer les politiques de taxation du tabac en Afrique de l'Ouest. C'est des travaux qui ont été précédés par une recherche sur toute une série de questions qui concernent la prévalence du tabagisme dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, nous avons voulu voir comment l'instrument fiscalité pourrait être utilisé pour augmenter de façon sensible le prix du tabac. Un problème majeur de santé publique, le tabagisme fait 7 millions de victimes dans le monde par an et le tabac coûte 122 milliards de francs CFA au Sénégal tous les ans, suffisant pour que les gouvernements s'attaquent à ce fléau. Un compte rendu de Fatima Kandé, Abdoulaye Souelem. Alors, on va commencer par vous, Djibril Wele, de la Ligue sénégalaise contre le tabac, la LISTAB. Le tabagisme, on peut dire, malgré certaines dispositifs d'instruments de lutte dont disposent certains pays d'Afrique, le tabagisme continue, le tabac continue de tuer chaque année, selon l'OMS, c'est 6 millions de personnes qui meurent, avec 2 tiers dans les pays en voie de développement. Est-ce que cette pandémie est encore sous contrôle dans ces pays d'Afrique de l'Ouest notamment? Bon, il est difficile de dire que cette pandémie est sous contrôle, d'autant plus que l'Afrique représente 700 millions de consommateurs, donc potentiel pour l'industrie du tabac.
les pays occidentaux donc, ont compris très tôt et ont pris quand même des mesures assez contraignantes, raison pour laquelle donc, ces industriels donc, se sont repliés dans ces pays en voie de développement où l'environnement juridique est très faible. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est quand même des mesures contraignantes, des actions quand même de changement de politique pour pouvoir quand même faire face donc, à ces industriels, mais aussi faire face donc, à cette pandémie donc, qui est en train de faire des ravages, comme vous l'avez dit. Bon, mais quand même, au fur et à mesure qu'on avance, nos pays commencent à prendre conscience donc, avec la ratification de la Convention, mais aussi le protocole sur le commerce illicite. Donc aujourd'hui, en Afrique, nous avons près de 53 pays qui ont ratifié la Convention 4. Mais il ne s'agit pas seulement de ratifier et de rester, mais il faut ratifier, mais aussi mettre en œuvre. Donc c'est ce que nous avons fait, le Sénégal, mais aussi la plupart des pays donc, qui ont eu quand même à avoir donc, des lois pour faire face quand même à l'industrie du tabac, mais aussi essayer quand même de réduire la prévalence, mais aussi les maladies liées au tabac. Je pense que c'est un début, il faut continuer donc, sur cette lancée, mais aussi avoir une coalition très forte, donc travailler ensemble. Voilà. Qui doit travailler ensemble, les pays membres de l'Afrique, les pays membres de 15 pays. Voilà, que ce soit l'UEMOA, que ce soit la CEDEAO, mais quand même qu'il y ait un partage d'expérience pour que vraiment, parce qu'on ne peut pas lutter contre le tabac seul, donc, parce qu'il faut vraiment que tout le monde quand même comment dirais-je, se collabore, essaie vraiment de voir les stratégies quand même sous-régionales à mener pour éradiquer donc, le tabac en Afrique. Donc, ce qui n'est pas facile, donc, avec la présence forte de l'industrie du tabac, avec ses lobbies. Donc, il faut vraiment que nos autorités donc, aient une volonté politique ferme donc, pour lutter contre le tabac, pour motiver davantage, sans compter l'action de la société civile qui est là pour faire le plaidoyer, qui est là pour également donc, sensibiliser. On y reviendra. Vous avez vu que tantôt des mesures contraignantes prises par les Occidentaux qui l'ont très tôt compris. Alors, professeur, le consortium pour la recherche économique et sociale que vous dirigez, qui s'est engagé depuis 2011 à lutter contre le tabac, continue de plaider pour une taxation importante des produits sur le tabac afin de réduire de façon drastique la consommation tabagique. Justement, la question que j'ai envie de poser, comment promouvoir une hausse régulière des taxes sur les produits de tabac? Si on va arriver à une hausse régulière des prix des produits du tabac, il faut agir sur les taxes. Et pour agir sur les taxes, il faut que dans l'espace CEDEAO, qu'on modifie le système de taxation actuel, qui met l'accent sur ce qu'on appelle la taxation ad valorem, c'est-à-dire dont l'assiette fiscale est une valeur. Et on a constaté, beaucoup de travaux l'ont montré, que si vous avez comme base une valeur, malgré des augmentations très fortes, vous risquez d'avoir de faibles augmentations du prix parce que l'industrie du tabac a cette capacité de ne pas répercuter toutes les hausses sur le consommateur. C'est pourquoi, à côté de la taxation ad valorem, on veut que les pays de l'Afrique de l'Ouest adoptent aussi ce qu'on appelle les taxes spécifiques, la taxation spécifique. En ce moment-là, c'est basé sur les quantités, sur les volumes, et il sera beaucoup plus difficile à l'industrie du tabac de ne pas répercuter ces hausses. Et d'une manière générale, ce dont on a besoin, c'est d'un dispositif, comme c'est prévu dans la directive de la CEDEAO, qui permet régulièrement de réévaluer la situation parce que les revenus augmentent, les prix des autres biens et services augmentent. Si on laisse le prix du tabac à son niveau initial, ou bien si le prix du tabac augmente très faiblement, cela veut dire qu'en termes de pouvoir d'achat, en termes réels, le tabac devient de moins en moins cher et donc de plus en plus accessible à une grande masse de la population.
Donc il faut insister sur la nécessité d'augmenter les taxes. J'ajouterai ceci. Vous savez, le coût de revient de la production de cigarettes est extrêmement faible. Actuellement, l'OMS, ce qu'elle préconise, c'est que au moins 75% du prix de vente d'un paquet de cigarettes soit exclusivement constitué de taxes. Parce qu'avec les 25%, il y en aura suffisamment pour couvrir les coûts de production de l'industriel, pour lui assurer une marge bénéficiaire confortable et aussi pour payer ceux qui s'occupent de la distribution. Mais est-ce que, professeur, l'augmentation considérable, comme vous le préconisez, du prix du tabac, est-ce que vous pensez qu'elle aura un impact sur la décision du fumeur d'arrêter ou d'arrêter de fumer? Ce sont des questions que nous avons examinées au cours de cette conférence. Nous avons eu des travaux qui ont cherché essayé de vérifier si une augmentation des prix amène des consommateurs de tabac à cesser de consommer, ou bien une augmentation des prix dissuaderait des non-consommateurs de devenir consommateurs de tabac. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'effectivement, en Afrique de l'Ouest, si vous augmentez les prix, vous avez une bonne portion des fumeurs qui cessent de fumer. Évidemment, après, les analyses ont montré d'une manière un peu plus fine que plus le niveau de revenu est faible, plus les taux de cessation sont élevés. Et donc, c'est dans des catégories de revenus élevés qu'on trouve ce que dans notre jargon on appelle une faible élasticité, donc une faible réaction. Mais globalement, lorsque vous augmentez les prix de manière sensible, vous êtes assuré d'avoir une plus faible prévalence du tabagisme. Alors, Wele, est-ce que la hausse des taxes sur le tabac, est-ce qu'elle ne serait pas efficace dans les pays à faible revenu pour endiguer la consommation tabagique? Bon, je pense que c'est d'après l'OMS, c'est l'une des mesures quand même très efficaces pour lutter contre le tabac. Donc c'est d'agir sur la fiscalité, mais il faut quand même qu'on fasse comment dirais-je, de sorte que l'augmentation quand même des taxes puisse agir directement sur le prix donc des cigarettes. Donc l'expérience a montré dans les années précédentes au Sénégal, il y a eu quand même des augmentations, c'est-à-dire de taxes, donc de 20%, je me rappelle, en 2008. Mais l'industrie du tabac agit sur sa marge bénéficiaire pour maintenir le prix tel quel. Vous voyez, donc je pense que le professeur est mieux placé, donc c'est des questions très techniques, mais quand même en tant que société civile, donc je pense que notre rôle c'est vraiment de porter donc le plaidoyer pour le changement de taxes. Donc aller vers l'harmonisation au niveau de l'UEMOA ou en tout cas utiliser la directive de la CEDEAO pour revoir un peu donc la taxation. Non seulement ça permet donc de réduire la prévalence du tabac, mais aussi ça permet à nos États, donc ça augmente un peu les recettes fiscales. Donc je pense que l'État ne perd pas donc, à augmenter les taxes. Ça permet non seulement de protéger les populations, parce que l'expérience de la France, donc la France l'a fait donc, avec la loi E20, donc on a augmenté donc, quand même le prix de la cigarette, on a interdit la vente au détail. Et un an plus tard, c'est 1 million de personnes qui ont arrêté. C'est pour vous montrer un peu quand même l'efficacité donc d'agir avec la fiscalité du tabac. Alors la politique de la fiscalité, justement, on va en reparler. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, qu'elle peut s'avérer comme l'un des outils les plus puissants pour donc lutter efficacement contre le tabac ou la consommation tabagique, si vous voulez? Oui, mais à condition aussi d'appliquer une bonne politique. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faudrait que les systèmes fiscaux s'orientent davantage vers l'utilisation
de taxes spécifiques, c'est-à-dire basées sur les volumes, sur les quantités. Ensuite, il faut que la base de taxation aussi change. Actuellement, dans des pays comme le Sénégal, l'assiette fiscale, la base fiscale, c'est ce qu'on appelle le prix ex-usine, c'est-à-dire le prix que l'industriel déclare. Or, nous savons que ce prix est sous-évalué. Ce que nous préconisons, c'est que ce soit le prix de vente, le prix payé par le consommateur, que tout le monde peut constater, qui soit la base pour appliquer une taxe. Et là, on est sûr aussi que ça va être une augmentation de taxes va être répercutée sur le prix. D'une manière générale, nous avons besoin de changer les systèmes fiscaux en introduisant des modes de taxation qui sont très peu utilisés. Et puis aussi, nous avons besoin d'améliorer ce qu'on peut appeler la productivité fiscale. Avoir des systèmes fiscaux plus efficients qui recouvrent mieux, qui soient, disons, plus stricts avec l'industrie du tabac pour que les recettes dues à l'État soient effectivement payées à l'État. Mais le constat qui s'impose dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, il y a de nombreux gouvernements qui tardent à réagir. En attendant, la production reste dynamique, la consommation plutôt, la production reste dynamique. Comment aujourd'hui expliquez-vous cette hésitation apparente? Je pense que la principale explication, c'est le dynamisme de l'industrie du tabac. Nous avons dit que les coûts de production de l'industrie du tabac sont faibles. Je pense qu'une bonne partie de ces coûts cherche justement à empêcher que des décisions fortes, des lois fortes soient prises, soient appliquées. Paradoxalement, ils indiquent qu'elles participent au relèvement de l'assiette fiscale et la création d'emplois ces industries de tabac. Et justement, la conférence organisée par le CRES a permis de présenter les résultats d'une recherche de presque 3 ans que le CRES a mené au Sénégal avec la participation de la plupart des hôpitaux de ce pays. C'est l'occasion pour moi de les remercier pour leur engagement, leur contribution. Et cette recherche visait justement à évaluer les coûts du tabagisme. C'est là qu'on a vu que si vous prenez l'année 2017, c'est pas moins de 122 milliards que le tabagisme coûte à ce pays. Quand je dis ce pays, c'est les familles, c'est les entreprises, c'est l'État, donc à la société sénégalaise. Et à côté, vous avez au maximum 24 milliards sous forme de taxes, sous forme de salaires, sous forme de bénéfices pour ceux qui commercialisent le tabac. Si vous faites la balance, vous voyez très bien que le tabac constitue, ce pays paie un lourd tribut au tabac. Alors, la Ligue sénégalaise contre le tabac, est-ce que finalement cette situation ne s'explique pas par ce manque de synergie entre les parties prenantes à la lutte contre le tabac? Bon, moi je pense que en fait, ce qui nous manquait avant, c'est quand même des éléments de plaidoyer. Vous savez, dans la lutte contre le tabac, vous avez beau sensibiliser, vous avez beau faire le plaidoyer, mais sans quand même éléments de preuve, c'est difficile de convaincre. Je pense que ces résultats donc, que le CRES a publiés vont nous permettre aujourd'hui donc, de reprendre quand même ce rôle de la société civile, de jouer le plaidoyer parce que 122 milliards quand même c'est énorme. Donc avant il n'y avait pas de chiffres, donc on parlait de 32 milliards mais ce n'était pas vérifié. Et je pense qu'aujourd'hui on peut s'appuyer quand même sur ces résultats-là pour aller donc vers les autorités, donc voir un peu comment faire pour revoir un peu donc la taxation donc du tabac avec ces éléments de preuve. Parce que généralement, ce qu'on utilisait, c'est quand même des recherches
ou des études qui ont été menées dans d'autres pays, surtout dans les pays occidentaux. Donc, ce qui n'était pas quand même des éléments de preuve qui pourraient donc permettre à nos autorités donc, de pouvoir agir. Mais étant donné qu'aujourd'hui, avec les résultats du CRES, donc sur les coûts sanitaires liés au tabac, donc c'est important donc d'aller quand même vers les autorités et de les présenter en tant que société civile, de faire le plaidoyer comme nous l'avons fait d'ailleurs avec la loi. Parce que c'est vrai que la loi a été votée, d'accord, elle est en train d'être appliquée, mais si nous pourrions aussi exploiter d'autres stratégies pour essayer vraiment de contourner les tactiques de l'industrie du tabac, donc nous sommes prêts donc à le faire. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut aller et demander également au CRES de continuer davantage à nous appuyer, à nous accompagner parce que c'est toujours important de faire des recherches, mais aussi de faire le suivi, voir un peu l'impact de la loi sur les populations. Ça nous permettrait donc de revoir un peu si les stratégies que nous utilisons sont bonnes ou pas et essayer de revoir un peu. Alors, professeur, on le rappelle, depuis 2011, vous vous êtes engagé dans ce combat de lutte contre le tabac et dans cette dynamique, vous avez pratiquement mentionné la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, en menant un plaidoyer pour une taxation adéquate dans ces États, dans l'espace ouest africain. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat concret depuis 2011? Je pense que nous avons élevé, si je puis dire, la prise de conscience que le tabac n'est pas un produit comme n'importe quel autre produit industriel. Donc, sur le plan de la fiscalité, on ne doit pas traiter le tabac comme on traiterait le sucre ou bien le café ou bien un autre produit de consommation. Nous avons pu insister sur la dangerosité, sur les effets néfastes et je pense que ce travail de plaidoyer qui s'est appuyé sur toute une série d'évidences que nous avons pu construire a fortement contribué à l'adoption d'une nouvelle directive par la CEDEAO. Et cette directive maintenant doit être appliquée par l'ensemble des pays l'ensemble des 15 pays membres de la CEDEAO. Et même l'UEMOA a été amené à réviser sa directive parce que les faiblesses des deux directives qui existaient étaient devenues béantes. On a montré les faiblesses et les États ont compris qu'il y avait besoin de changer. Et ce travail a été fait en partenariat très étroit avec les organisations de la société civile au niveau régional. Et nous espérons que cette lutte va se poursuivre pour qu'il y ait une application effective de la directive de la CEDEAO qui comporte des avancées majeures, notamment l'introduction de taxes spécifiques, la suppression de taux plafond pour l'augmentation des taxes et aussi la mise en place d'un dispositif qui permet de revoir régulièrement à la hausse les taxes. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. On va parler, vous avez tant évoqué des mesures dissuasives, des dispositifs de lutte. À titre d'exemple, on va citer Djibril Wélé, le cas du Sénégal avec cette loi qui interdit de fumer dans les espaces publics et la publicité des produits de tabac. Mais jusqu'ici, l'application pose problème. Alors, à votre niveau, qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que voter une loi, c'est une autre, l'applicabilité, ça n'est une autre chose, un autre défi à relever. Bon, déjà, ce qu'il faut en fait savoir, c'est que l'application d'une loi ne se fait pas en une seule année, donc c'est dans une longue durée. Donc, c'est vrai que il y a eu un décret qui est là, qui est disponible. Donc, aujourd'hui, il est interdit de fumer dans des lieux publics. Notamment les lieux ouverts,
fermés, donc, qui accueillent donc du public, que ce soit dans les moyens de transport publics, que ce soit en tout cas dans les lieux de travail, etc., les écoles, les universités. Mais il y a quand même un dispositif qui doit accompagner tout cela. C'est quoi? C'est de mettre en place des signalétiques d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Parce qu'aujourd'hui, en fait, que ce soit la police... Ça a été fait ou ça n'a pas été fait? Oui, c'est en cours, ça a été déjà fait. Donc il y a une grosse production de 50 000 signalétiques qui a été quand même distribuée sur tout le territoire, mais malheureusement qui n'est pas suffisant. Donc je pense que l'État est en train, donc, avec ses partenaires, de pouvoir renforcer cela, parce qu'aujourd'hui, la police et la gendarmerie ne peuvent pas faire le travail sans pour autant qu'il y ait ces éléments-là. Donc il faut sensibiliser pour que vraiment ces gens puissent retirer tout ce qui est cendrier dans les restaurants, dans les hôtels, mais aussi d'apposer les signalétiques. Donc c'est un devoir, c'est une obligation donc, pour ces, en tout cas, exploitants de ces lieux publics. L'autre élément, c'est comment faire également pour les accompagner dans la mise en place des fumoirs. Hein, parce que la loi précise que dans les restaurants, les hôtels, les bars et les aéroports, si vous le pouvez, vous pouvez mettre en place un fumoir. Donc, sinon, c'est déclaré comme non-fumeur. Mais les hôteliers, quand même, ont demandé à ce que l'État puisse les accompagner dans l'installation des fumoirs. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, mais c'est en cours et ça va prendre quand même du temps, hein, donc, pour que vraiment cette application soit effective donc, dans tout le pays. L'autre élément de taille, c'est que les carnets de contravention, donc, dans les commissariats, on ne disposait pas de carnet de 5 000 francs, mais il a fallu donc que le ministère des Finances, avec le ministère de la Santé, pour qu'ils puissent vraiment produire une quantité à mettre dans les commissariats pour que la police et la gendarmerie puissent vraiment faire leur travail, donc avec des contraventions de 5 000. Aujourd'hui, c'est disponible et c'est en train d'être mis, comment dirais-je, placé dans les commissariats et les brigades. C'est bien dit, nous sommes rattrapés par le temps. Merci donc Djibril Ouélé, secrétaire exécutif de la LISTAB, la Ligue sénégalaise contre le tabac. Avec nous également professeur Abdoulaye Diagne, directeur exécutif du CRES, le consortium pour la recherche des sciences économiques et sociales. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. C'est la fin de cette émission Talk Afrique. Vous pouvez retrouver sur notre site internet de Médian TV Afrique. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.